Ça y est, c'est le grand jour. Oui, enfin. On est enfin déconfiné. Et là actuellement, on se trouve, comme tu peux le voir, sur le parking des camping-cars où on gare notre Sully. Et on va enfin pouvoir reprendre la route. Ça fait vraiment du bien. J'ai trop la banane. Je dois te l'avouer, mais la vie dans notre Sully nous manquait énormément. Pour cette première sortie, on voulait taper fort. On a donc décidé de partir dans les Hautes-Alpes et plus précisément vers le lac de Serponçon. Avec son lac, ses paysages montagneux et ses sommets enneigés, c'était vraiment le genre d'endroit qui nous faisait rêver. À cette époque de l'année, le niveau du lac est au plus bas et toutes les activités nautiques sont à l'arrêt, mais le plaisir de visiter ce lieu reste intact. On se retrouve pratiquement seul à contempler ce que la nature a à nous offrir. La journée s'annonçait parfaite et on décida d'aller se balader jusqu'à la station des Ors pour essayer de tâter un peu de neige. On commençait à peine à monter que la neige faisait déjà son apparition sur le bord de la route. Contrairement à une année normale, donc sans Covid, on n'a pas eu de mal à trouver une place sur le parking. On vient d'arriver à la station, ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas eu besoin de mettre les chaînes, ça c'était vraiment plutôt cool. On est exactement aux Ors 1800 et on pensait vraiment trouver personne et finalement le parking il est quand même pas mal rempli. Alors bon, ça n'a rien à voir quand la station elle est ouverte normalement, mais c'est quand même surprenant. Pas mal de gens finalement, tant mieux pour les locaux et les commerçants. On vient de sortir de l'office de tourisme, donc on a récupéré la carte et on retourne voir Sully pour récupérer nos raquettes et le pique-nique. Allez, c'est parti! Cette balade, bien que relativement courte et facile, nous emmène vers un belvédère donnant sur un point de vue splendide au fond de la vallée. Bon, après une demi-heure de montée, ça va. C'est surtout l'heure. On est arrivé en haut du belvédère, donc on en profite pour faire une petite pause pique-nique dans la neige. C'est super agréable avec le soleil. Qu'est-ce que tu as prévu pour le pique-nique? Les restes de la raclette d'hier soir, donc de la charcuterie, de la quiche, avec de l'épinard et du saumon, et du chèvre, et des chips. Les enfants n'ont pas pu résister à l'envie de faire leur premier bonhomme de neige de la saison. Et Céline non plus d'ailleurs. Qui c'est qui va rester collé? De retour dans notre Sully, ça va faire du bien. On va se prendre un petit café au chaud. Ça va être vraiment cool après cette petite balade. La suite du programme, on va redescendre dans la vallée et on va essayer de se trouver un spot au niveau du lac de Serponçon. Donc comme on avait fait la nuit précédente, mais là on va aller de l'autre côté, on va essayer d'avoir une autre vue et je pense que ça sera vraiment une super occasion pour utiliser notre drone moustique. Pour ce spot, on avait en tête de trouver un endroit isolé assez loin de la route avec une vue sur le lac. Je crois qu'on venait de dénicher la perle rare. Voilà, on vient d'arriver au spot qu'on a trouvé pour la nuit. Le coin est vraiment excellent, on est seul au monde, ça a l'air d'être vraiment super. Ce matin, le temps était magnifique, les rayons du soleil qui chauffaient notre visage nous mettaient dans un état difficile à décrire, on se sentait si bien. La journée commençait sous les meilleurs auspices, mais... Bon, il y a un petit changement de programme. Au départ, on avait prévu de faire la présentation en fait des équipements d'hiver
directement là à l'endroit où on a dormi, mais je me suis aperçu en sortant le drone que j'avais oublié les filtres ND sur le spot où on a passé la nuit hier. On a un peu replié en catastrophe et direction l'endroit où on a dormi hier, donc c'est à peu près une demi-heure, en espérant qu'il y ait personne qui l'ait trouvé. La route paraissait interminable, je commençais à me dire si jamais je ne les retrouve pas, comment je vais faire pour la suite du séjour sans les filtres de mon petit moustique. Le suspense est à son comble, est-ce que je vais retrouver mes filtres ND? Réponse dans quelques instants. Je savais que ce genre de truc allait m'arriver un jour, à force de m'éparpiller un peu partout, ça me pendait au nez. Malheureusement, on a cherché partout, on n'a rien trouvé, donc c'est dommage, mais on a perdu les filtres. Après avoir bien digéré la perte définitive de mes filtres, on s'est dit avec Céline autant faire un petit tour au port. Enfin, ce qu'il en reste en cette saison. Ce qui est curieux avec le pont sur lequel nous marchons, c'est qu'avec la montée des eaux due à la fonte des neiges, il se retrouve presque entièrement sous l'eau et donc tu ne peux pas traverser d'une rive à l'autre. Sa construction remonte vers le début du XXe siècle et devait servir de ligne ferroviaire entre Grenoble et Barcelonnette, mais le projet n'a jamais été terminé. Maintenant, il fait le bonheur des curieux comme nous. Aujourd'hui, on va te présenter les équipements qu'on a avec Sully pour résister au froid. Le premier équipement, c'est la protection sur le pare-brise à l'extérieur. On va te montrer. Le montage de cet isolant est très simple. On vient glisser le crochet du tendeur dans les œillères. On coince la bande plastifiée de l'isolant directement dans la portière. Et voilà, le tour est joué en un rien de temps. Le deuxième équipement, c'est l'isolant qu'on va mettre sur la porte du coffre arrière. Et l'avantage avec cet isolant, c'est qu'on peut ouvrir et accéder au coffre sans avoir besoin de l'enlever. Donc, démonstration. On a un système de scratch ici pour pouvoir le remonter. Et ça nous permet d'accéder au coffre, aux caisses notamment, sans avoir à l'enlever complètement, et on peut garder encore la partie au chaud à l'intérieur. Et le dernier isolant que l'on a dans le fourgon, c'est l'isolant du toit relevable. Alors il se présente en 4 parties, que l'on voit par exemple. La première partie, c'est le fond du toit, donc avec un système de scratch directement sur le plafond. Donc c'est parti. On a juste à la poser au niveau du toit comme ça avec les bandes. C'est assez pratique. Bon bah t'as compris le principe. Maintenant, il reste plus qu'à poser les 3 autres. Et voilà, c'est terminé. L'inconvénient, c'est qu'il faut l'enlever à chaque fois avant de replier le toit. Ce soir, on fera un test grandeur nature avec prise de température. Pour l'occasion, j'ai acheté un thermomètre. Donc on prendra la température le soir avant de se coucher directement au niveau du toit. On se trouve à Servières, pas très loin de Briançon, et Météo France annonce des températures glaciales. Sur leur site internet, ils annoncent -12, et là actuellement, il fait déjà -5. Donc ça sera vraiment un test qui va être représentatif. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert le toit relevable, on a mesuré la température qu'il y avait, c'est-à-dire environ 12 degrés, et on va remesurer tout à l'heure, juste avant de se coucher, pour voir la différence en 2 heures de temps, si ça a pu bien chauffer ou pas. Pour réaliser ce test, j'ai réglé le thermostat entre 19 et 20 degrés. Donc 2 bonnes heures après avoir ouvert le toit relevable, il fait à peine 14, allez, entre 13 et 14. On a quand même pris une précaution, c'est-à-dire qu'on a mis la couette en bas pour la réchauffer, pour ensuite la remonter. Parce que les jours précédents, on l'avait laissée en haut, et je peux te dire que quand tu te couches, c'est vraiment très froid. C'est le matin et la température intérieure au niveau du toit relevable est de 10 degrés. Et la température extérieure est de -11. Maintenant, vu qu'aujourd'hui il va faire très beau, on a prévu de faire une randonnée en raquette, faire le tour de Servières par le plateau en fait. Et je pense que ça va être vraiment une très belle rando. Du moins je l'espère. On se dirige tranquillement vers le départ de la randonnée qui se trouve au niveau de l'église, en haut du village. Allez, c'est parti. C'est parti.
Une fois équipés, nous entamons la montée en direction d'un petit village perché en haut d'un promontoire rocheux avec sa petite chapelle. Cette randonnée raquette était indiquée sur des sites spécialisés comme étant une des plus belles du Briançonnais. Eh bien, je dois dire que je suis assez d'accord. C'est vraiment magnifique. Pourquoi? Voilà, on arrive tranquillement dans le bas de la vallée et nous avons tous hâte de retrouver notre Sully et d'y prendre un bon café au chaud. En conclusion, est-ce qu'on a eu froid sur l'utilisation de notre fourgon en hiver? La réponse est non. Le matin plus froid, nous avons eu 10 degrés au niveau de la température du toit relevable, donc ce qui peut paraître frais, mais au final, ça nous a pas paru si froid que ça. En sortant du lit, on avait un petit peu chaud. Bon, il est vrai que le chauffage s'est déclenché assez régulièrement pendant la nuit, même si je l'ai pas entendu, c'est Céline qui me l'a dit. Au niveau de la consommation de gasoil sur le chauffage, je pourrais pas t'en dire plus parce que vu qu'on a un réservoir commun entre le chauffage et le moteur de Sully, on peut pas faire la distinction, mais je pense qu'il y a quand même une consommation assez importante vu la déperdition au niveau du toit. J'espère que ce test t'aura intéressé et aura pu t'apporter des informations si toi aussi tu veux te lancer dans l'achat d'un van ou d'un fourgon avec un toit relevable et passer aussi des vacances en hiver. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram sur Michael's Family Van, ça s'affiche juste ici. J'espère que cette vidéo t'a plu, alors surtout n'hésite pas comme d'habitude à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait et bien sûr activer la cloche pour avoir les notifications. Il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent, donc je voulais dire un grand merci, ça nous fait super plaisir. Si tu veux rajouter un commentaire, c'est en bas dans la description, ça se passe à ce niveau-là et n'hésite surtout pas, ça nous fait super plaisir. Nous on adore lire les commentaires, on adore y répondre avec Céline et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.